Alors, chers amis, je reprends avec vous un thème difficile, mais actuel, puisque nous sommes confrontés les uns et les autres à l'épreuve de l'épidémie, et c'était l'occasion pour nous de rentrer dans cet univers des chachamim, des sages, comment ils ont pensé la question de la maladie, la question de la mort, la question du deuil. Et je dois dire humblement que, je l'avais annoncé déjà au cours précédent, qu'on doit être bien modeste parce que le sujet est très très vaste. Les sources sont extrêmement nombreuses et vraiment je me propose en 3 séances de faire, on va dire, un parcours en sélectionnant quelques points d'intérêt sur un sujet qui mériterait d'être développé bien plus amplement, tant il est dense, tant il est riche, tant il est aussi, encore une fois, au cœur de nos vies. Alors, juste brièvement pour vous rafraîchir la mémoire et vous remettre dans l'ambiance et des textes que nous avons abordés. On a d'abord eu une première séance qui parlait du soin, du traitement. Et sans revenir sur les détails, ce qui est ressorti, c'est qu'il n'était pas du tout évident pour la tradition juive que l'on puisse faire appel à des guérisseurs. Il y a cette idée que notre devenir dépend pour l'essentiel de notre piété, de notre relation à Dieu. Et que toute tentative de vouloir échapper à cette relation, à ce devoir, en utilisant des moyens, quels qu'ils soient, pour, en quelque sorte, arranger ses affaires, en contournant la responsabilité, c'est quelque chose qui déplaît beaucoup aux textes les plus anciens de notre tradition. Et je ne vais pas y revenir, vous reverrez toutes ces sources, mais on trouve cette idée que idéalement, il faudrait se passer des guérisseurs. Et néanmoins, on a une seconde approche, celle de Maïmonide, celle de bien d'autres, qui ont pris au sérieux les tentatives de guérir en les considérant pas simplement comme des contournements, mais comme une véritable science, comme des véritables moyens qui sont mis à disposition de l'homme. Et souvenez-vous, pour Maïmonide, guérir est un devoir. Non seulement donner la guérison, mais aussi se faire soigner. Donner la guérison, parce que c'est comme, vous vous souvenez, rendre un objet à quelqu'un qui l'a perdu. On rend la santé à quelqu'un qui l'a perdu. Il y a une mitzvah de Hashavat Aveda, de rendre l'objet perdu. Il faut pouvoir rendre la santé. Et puis, il y a des tas de commandements autour du Pikuach Nefesh, la nécessité de préserver sa vie. Et c'est cette conception-là qui a prévalu dans la tradition juive. On trouve tout au long de la tradition juive toujours cette tension entre le devoir et le risque des contournements. La fois dernière, la dernière rencontre que nous avons eue, je me suis penché sur une question bien particulière, c'est quand quelqu'un est déjà décédé, est-ce qu'on peut faire encore quelque chose pour lui? Alors la question paraît peut-être saugrenue parce qu'on se dit que quand quelqu'un est mort, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Je vous ai montré que là aussi, dans la tradition juive, on retrouve 2 écoles. L'une qui dit ce serait trop facile, quelqu'un est mort, et puis s'il a commis des fautes, nous on va arranger les bidons, on va faire des bonnes actions pour lui, on va prier pour lui, on va faire expiation pour lui, et il sera pardonné dans le monde à venir. Alors là, encore une fois, je ne vais pas revenir sur toutes les sources que j'ai étudiées, mais que je vous ai présentées, mais je vous ai montré différents textes
certains qui disent que les morts ne peuvent plus avoir d'expiation, et d'autres qui disent oui, les morts ont besoin d'expiation. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, d'une part, il y a cette idée que chacun porte ses responsabilités et qu'il y aurait quelque chose de profondément injuste, il y aurait quelque chose de profondément injuste à se dire, ben voilà, si quelqu'un a fauté, eh bien on va en quelque sorte racheter ses fautes. Et donc, on refuse l'idée qu'on puisse faire quoi que ce soit. Les dés sont jetés, et si on ne le fait pas, si on n'accepte pas ce principe, les dés sont pipés. Et puis, nous avons vu, néanmoins, la fois dernière, que cette idée que l'on ne puisse plus rien faire pour ceux qui sont morts a paru insupportable. Et il y a eu des rites qui se sont mis en place, dont j'ai donné des traces dans le Midrash, où on fait la tzedaka, on récite un certain nombre de prières pour ceux qui sont décédés, avec l'idée que malgré tout, il subsiste une sorte de solidarité entre les mondes et que tout n'est pas fini, tout n'est pas joué dans la relation entre les personnes et que on peut faire quelque chose. Autour de cette idée, il y a notamment ce que les vivants peuvent faire pour les morts et ce que les morts peuvent faire pour les vivants. Vous vous souvenez, on a vu ces deux types de sources. Alors, ce que les vivants peuvent faire pour les morts, on va en reparler aujourd'hui parce que je voudrais élargir ce sujet. Et ce que les morts, dans ce que les morts peuvent faire pour les vivants, je voudrais vous le rappeler, on avait abordé ça la fois dernière, et ce que les vivants peuvent faire pour les morts, on le verra aujourd'hui. On a vu déjà, dès le Talmud, il y a des textes qui montrent que des personnages, comme par exemple Kalev, un des 12 explorateurs, ont été sur les tombeaux des patriarches pour leur demander d'implorer la miséricorde. En l'occurrence, Kalev, si vous vous souvenez, demandait qu'il puisse échapper à la conspiration des autres explorateurs. Je vous avais rappelé la polémique autour du rabbi de Lubavitch, qui allait consulter, entre guillemets, son beau-père, sur la tombe de son beau-père. Certains disaient que c'est de l'idolâtrie. Il y a une prévention dans la tradition juive contre la nécromancie, contre la consultation des morts. Et cette polémique est ouverte. Elle reste aujourd'hui encore une question de savoir qu'est-ce que c'est que ce culte autour du tombeau des tzadikim, du tombeau des justes. C'est quoi ces visites au tombeau des justes? Ça a un parfum d'idolâtrie. C'est comme si on demandait à ces justes auxquels on attribue toutes sortes de pouvoirs miraculeux d'intervenir pour venir nous aider dans notre misérable vie. Je vous avais rappelé aussi, si vous vous souvenez, je passe en survol, cette prière ambiguë que nous disons juste avant le Kiddush, Shalom Aleichem, Malaché Hacharet, Malaché Hachalom. C'est une curieuse prière où on s'adresse aux anges d'en haut avant de s'adresser à Dieu. Alors oui, il y a une tradition, toute une tradition, que on fait appel à des forces supérieures, des forces transcendantes, que ce soit les morts ou que ce soit les anges, pour pouvoir aider les vivants. Et à ce propos, Baruch Epstein, qui est un des grands décisionnaires
du 19e siècle, qui est l'auteur de Torah Temima, écrit « Selon moi, il est interdit de demander aux anges d'exaucer les prières et de venir en aide, mais leur demander d'intercéder auprès du Saint béni soit-il, ça, c'est parfaitement autorisé. » Alors, c'est intéressant de voir comment certains maîtres essayent de se dépatouiller et de concilier deux positions antagonistes. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, si on demande quelque chose aux anges, ou si on demande quelque chose aux morts, c'est de la vodazara, c'est de l'idolâtrie. C'est-à-dire que si on leur demande quelque chose, c'est-à-dire que si on fait appel à leur pouvoir, mais si on leur demande d'intercéder, c'est-à-dire en réalité à leur tour de prier auprès de l'autorité suprême de Dieu, alors c'est une forme de prière acceptable. Et c'est sous cet angle-là qu'ont été acceptées les solidarités des morts envers les défunts. Mais encore une fois, vous le savez, mais c'est important de le dire, ce sujet reste une problématique d'aujourd'hui. Il y a encore des gens qui envoient des petits billets au Lubavitch pour que le rabbi les aide. Et ce n'est pas très net de savoir si ils en appellent au rabbi comme intercesseur auprès de Dieu ou si le rabbi lui-même est un rabbin miraculeux. Vous voyez, c'est toujours ça le problème de ces personnages qui sont investis de pouvoir. Car quand on y réfléchit, c'est quoi l'idolâtrie? C'est quoi l'idolâtrie? Qu'est-ce qu'il y a de si problématique dans l'idolâtrie? C'est de nouveau cette idée de contournement. Au lieu d'aller vers l'autorité suprême dans laquelle on doit rendre compte en pleine responsabilité, on fait appel à des aides détournées pour échapper à la responsabilité. Vous voyez, quand je veux résoudre mes problèmes en allant vers un magicien ou un personnage doté de pouvoir, eh bien, la tradition juive le voit comme une défiance et une démission de la responsabilité. Qu'en est-il de ce que j'avais déjà évoqué, de ce que les vivants peuvent faire pour les morts? Je reviens encore brièvement sur cet aspect. Il y en a certains qui disent, une fois que c'est fait, sinon ce serait trop facile. Et pourtant, il existe toute une tradition tout à fait passionnante, intéressante, et qui nous dit les choses ne sont jamais tout à fait terminées. Et toute la question, c'est de savoir comment on peut aider des morts qui ont terminé leur vie et qui ne sont plus censés avoir de mérite ou accomplir le mérite. Et là, je vous renvoie aussi à quelque chose qu'on a très légèrement abordé la fois dernière et qui est tout à fait intéressant et qui est dérangeant aussi pour nous, les modernes. Cette idée d'un autre monde, d'un enfer et d'un paradis. Je vous l'ai déjà dit, quand on parle avec la plupart des juifs de notion d'enfer ou de paradis, ils disent non, 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 c'est pas à nous ça c'est les cathos, c'est les chrétiens, c'est eux qui parlent de ça. Nous, on est au-dessus de ce genre de considération, nous, on est uniquement tourné vers ce monde-ci, etc., etc. C'est pas complètement faux dans la mesure où c'est vrai que le judaïsme est une religion de l'action, des commandements, des mitzvot, c'est une religion investie dans ce monde qui croit qu'il faut faire le tikkun olam, la réparation du monde, et que les choses se jouent ici-bas, et que ce n'est pas la grâce, mais que c'est les œuvres qui sont l'élément moteur. Donc ça, c'est vrai. Mais de là à dire que le judaïsme n'a pas pensé qu'il y ait un monde après le nôtre, et que dans ce monde-là, ce soit l'endroit de la rétribution, c'est-à-dire de la récompense et de la punition de nos actions, eh bien, si on imagine que
Ce n'est pas le cas, c'est faux. C'est très présent. Et c'est très présent parce que depuis la plus haute antiquité, en tout cas à partir de la période du deuxième temple, c'est très clair dans les sources juives, il apparaît que les Juifs sentent que ce monde-ci, tel qu'il est, n'est pas le lieu de la justice divine. Il y a trop d'injustice, il y a trop d'atrocités, il y a trop de gens qui sont des salauds et qui ont une vie de bien-être tout au long de leur existence, qui vivent vieux et en bonne santé, et d'autres qui sont des gens formidables et qui souffrent le martyre. Et que si on s'en tient à cela, alors on est face à un Dieu cruel. Si la seule frontière, c'est celle de ce monde, il est très difficilement défendable de dire que ce monde est juste. Et c'est cette pression-là qui a conduit à l'idée qu'il y a une ligne d'horizon qui est notre vie, au-delà de laquelle nous n'avons pas de vision directe, mais il y a cette confiance, cette croyance qu'après la mort, eh bien, on solde les comptes. Et cette idée de Olam Haba, de monde à venir, c'est l'idée d'une vie qui se prolonge après notre séjour sur Terre et qui est la conséquence de ce que nous avons accompli ou de ce que nous n'avons pas accompli. Ce que nous avons vu la fois dernière, et alors on rentre dans de la science-fiction, il faut entendre ces sources avec un certain humour et un certain sourire, sinon on est dans des tableaux de Jérôme Bosch qui décrivent les enfers. Mais ce que décrit le traité Rosh Hashanah que j'ai évoqué la fois dernière, c'est que quand on meurt, ceux qui sont les justes parfaits, ils ont de la chance, eux, ils ont un ticket direct vers les hautes sphères, le monde à venir. Alors, on ne sait pas s'ils y rentrent directement ou si c'est simplement, ils sont dans un ascenseur, entre guillemets, dans un lieu de repos, et en attente que ce monde à venir s'ouvre. Ce n'est pas très clair, mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas, leur sort est réglé. Il y a ceux qui sont les salauds finis, les grands criminels, les types qu'on exècre à tout point de vue. Et ces personnages-là, la tradition talmudique n'a pas de scrupule à dire qu'ils sont jetés dans les flammes et qu'ils cuisent à petit feu pendant même l'éternité. Il y a cette vision, oui, de l'enfer éternel et des flammes, même si c'est quelque chose, encore une fois, qui, nous les modernes, nous gêne beaucoup. D'ailleurs, je vois chez Daniel, en regardant vos visages, qu'il y a dans son armoire une partie de l'enfer. Là, vous voyez, il y a du feu là, dans son armoire. Donc, lui, il a en arrière-fond une place réservée aussi à ceux qui font problème. Mais selon la vision de Rosh Hashanah, du traité Rosh Hashanah, l'écrasante majorité des gens, ils sont ni en enfer, ni destinés tout de suite au paradis, ils sont dans l'entre-deux, avec plus ou moins de mérite. Et il y a une période probatoire. Quelqu'un se souvient comment on appelle cet endroit qui n'est pas encore l'enfer, mais dans lequel on peut se purifier de ses fautes. Ouvrez vos micros si vous voulez prendre la parole. La Géhenne. Alors, la Géhenne, Gehinnom qui est déjà dans la Bible, ça correspond au monde des morts, voire dans la tradition rabbinique plus tard, au monde de l'enfer. C'est l'enfer. Mais c'est vrai, ce Gehinnom-là, ce n'est pas l'enfer éternel. Mais la notion en français à laquelle je fais allusion, c'est une notion qui s'est développée dans le christianisme surtout, et qu'on appelle le purgatoire. Vous avez tous entendu parler du purgatoire. Jacques Le Goff, un grand historien, a écrit un livre extraordinaire, très très bon, qui s'appelle L'invention du purgatoire, où il raconte
comment cette notion a fait son chemin dans l'Occident. Mais c'est quoi le purgatoire? Le purgatoire, c'est un enfer temporaire. C'est un endroit d'expiation, c'est-à-dire un endroit où on paye ses dettes, les dettes de ses fautes, de ses manquements. Et c'est un endroit où, comme dans la forge, si vous voulez, on enlève au métal toutes les impuretés pour le rendre pur. Alors, c'est un endroit d'épreuve, c'est un endroit qui est dur, parce que c'est un endroit de feu, l'image est celle du feu, mais c'est un endroit où on est purgé de ses fautes. Alors, on ne va pas s'intéresser à l'histoire du purgatoire dans le christianisme, ce n'est pas notre histoire, elle est très compliquée et très longue, mais ce que je veux vous dire, c'est que pour le judaïsme rabbinique, l'enfer Gehinnom, pour l'écrasante majorité des gens, c'est un purgatoire. C'est un endroit dans lequel, si on a quand même eu des mérites dans sa vie, eh bien, on reste pour un temps limité. Donc, rassurez-vous, si vous avez peur de cuire dans le monde à venir, selon la tradition juive, pour peu que vous faites partie de cette vaste ensemble des gens médians, pas médiocres, mais médians. Je vais essayer de désactiver le son de... Voilà, c'est bien. Non, alors, attention. Il faut désactiver le son. Les chips sont très bons. Essayez d'arrêter le son. Voilà, c'est comme au cinéma. On entend les pop-corn, mais voilà. Donc, je reviens à ce que je disais. Pour l'écrasante majorité des gens, c'est une période transitoire. Et là, chers amis, vous pouvez mieux comprendre la tradition selon laquelle on récite le Kaddish pendant 12 mois, en principe, quand quelqu'un est décédé. C'est-à-dire pendant 1 an pour un parent, le Kaddish le serait récité pendant 12 mois, parce que on considère que la plupart des gens vont pendant 12 mois être dans cette situation de purgatoire. Bien sûr, le fait qu'on fasse le deuil pendant 1 an, ce n'est pas seulement une affaire de purgatoire, il y a aussi tout un travail de mémoire. Ça ne se résume pas à cela, mais dans bien des textes de la tradition juive, il y a l'idée que les vivants font quelque chose pour les morts, et notamment les enfants récitent le Kaddish pour les parents, comme pour leur donner, on va le voir, un certain mérite, et les accompagner dans ce temps de purgatoire. Sauf que, je vais te donner la parole, Marc, mais à moins que ce que tu vas dire, c'est ce que je vais dire maintenant, sauf que la tradition juive dit qu'il ne faut pas faire le Kaddish pendant 12 mois, mais pendant 11 mois. C'est ça que tu voulais dire, Marc? Non, bon, je te donne la parole dans un instant. Pourquoi, et en tout cas si vous ne le saviez pas, pourquoi est-ce que quand on a un parent décédé, on s'arrête de faire le Kaddish à la fin du 11e mois, et puis on s'en abstient pendant 1 mois, et puis à partir de là, on le fait à l'anniversaire du décès d'année en année? Parce que la tradition juive a considéré que si on faisait le Kaddish pendant 12 mois entiers, c'est comme si on considérait que notre parent avait tellement de fautes, tellement de culpabilité, qu'il avait besoin d'un accompagnement qui va jusqu'au bout de la période probatoire, de la période purgatoire, et donc c'est indécent. Donc on veut quand même l'accompagner au maximum au cas où, mais on se ménage 1 mois où on dit c'est pas possible, je refuse l'idée que ce soit quelqu'un d'aussi mauvais, quoi qu'il arrive, et donc on veut donner une sorte de bénéfice, de dignité aux parents disparus,
et on s'arrête à la fin du 11e mois. Marc, c'est à toi la parole. Tu ouvres ton micro. Oui, en fait, c'était sur ce qui précédait. Je voulais savoir ce qu'on faisait avec la figure du Dibouk. Là, parce que là, on a manifestement une interférence entre le monde des vivants et le monde des morts, et même une interpénétration entre les deux. Oui, alors c'est très juste et c'est une question passionnante sur laquelle, pardonne-moi, je vais être très bref parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je voulais développer autre chose avec d'autres textes, mais ta question est quand même tout à fait pertinente pour une raison simple. C'est que depuis la plus haute antiquité, on sait qu'il existait la croyance en la métempsychose, c'est-à-dire la réincarnation, le fait que les âmes peuvent parfois, qui sont reparties dans le monde d'en haut, peuvent parfois revenir pour un deuxième tour, un troisième tour, etc. C'est une croyance universelle. Elle est abondamment attestée dans le monde de l'Asie. En Inde, par exemple, le karma et tout ce que vous savez à ce sujet. Mais il ne faut pas aller chercher aussi loin. Les Grecs eux-mêmes croyaient en la métempsychose. Chez un des plus grands philosophes de tous les temps, Platon, si vous ouvrez Phédon aux Républiques, les dialogues, vous verrez qu'il est question de métempsychose et de réincarnation multiple. Donc c'est quelque chose qui existait déjà dans la haute antiquité. On pense que les pythagoriciens aussi en Grèce défendaient cette doctrine. Curieusement, dans le Talmud, dans la littérature, dans la Bible et dans le Talmud, il n'en est quasiment jamais question. C'est très curieux, parce qu'on sait que ça existait, on se demande pourquoi ils n'ont pas exploré. Alors, on parle dans le Talmud de Gilgul, qui est le terme qui va être utilisé en hébreu pour parler de la réincarnation. Gilgul, c'est le fait de rouler. Et donc, Gilgul, c'est une question de cycle aussi, de revenir, en somme, dans le monde. C'est le terme qu'on utilise aujourd'hui pour parler de la réincarnation. Mais quand le Talmud parle de Gilgul, il ne parle pas de réincarnation, mais d'autre chose, du fait qu'il y avait une croyance qu'au moment de la résurrection des morts, les morts qui étaient enterrés en dehors de Eretz Israël allaient migrer comme s'ils allaient rouler vers la terre d'Israël. Bon, on est aussi dans de la science-fiction ici, mais c'est une toute autre idée du Gilgul. Ce qu'on a, en revanche, c'est l'un ou l'autre rare texte où on dit par exemple que parmi les candidats possibles pouvant être le Messie, selon le traité Sanhédrin par exemple, est évoquée la figure du roi David. Alors c'est curieux, n'est-ce pas? Si David peut être le prochain Messie, c'est que David revient. Mais est-ce qu'il revient vraiment parce qu'il se réincarne ou bien parce qu'il y a une espèce de continuité génétique dans sa lignée et que ceux qui le suivent, ceux qui en descendent, en quelque sorte, sont les porte-paroles de leur ancêtre? Ce n'est pas très clair. Le Talmud ne dit rien et globalement, il n'y a pas de réincarnation, il n'y a pas de Gilgulim, il n'y a pas de Dibouk ni dans la Bible, ni dans le Talmud. Les Géonim, vers le 9e siècle, 10e siècle, condamnent cette doctrine et néanmoins, elle ressurgit de manière très forte dans les sources kabbalistiques pendant tout le Moyen-Âge. Et il y a eu cette croyance et qui n'a eu que du succès au fur et à mesure du temps, selon laquelle c'est une des possibilités qui est donnée aux humains quand ils ont loupé ou pas complètement achevé ce qu'ils avaient à accomplir sur Terre, il leur est donné de revenir pour un cycle, de se réincarner. Et cette notion a pris sa place. Et parfois, de manière violente, pas toujours de manière agréable. Et la notion de Dibouk, c'est parfois l'idée d'une âme parasite, une âme qui a besoin de reprendre sa place et qui vient se greffer sur une autre âme.
Et là, on a l'impression qu'on ait introduit cette notion de dibouk, enfin, c'est l'impression que moi j'en ai en tout cas, qu'on a essayé de rendre compte de phénomènes de schizophrénie, de phénomènes de personnes qui avaient des doublements de personnalité ou qui étaient hantées par, dans leurs rêves, dans leur vision, par les morts. D'où ce caractère quelque peu menaçant du dibouk. Mais ne confondons pas les choses. La tradition juive, principalement, considère qu'une fois qu'on a accompli son passage sur Terre, en principe, on n'y revient pas. Et la question est de savoir quels sont les liens, s'il existe des liens, ou même si ça nous paraît complètement fantastique, entre les morts et les vivants. Et ça, je le répète, ça c'est très attesté dans la littérature des sages. Oui, il y a un monde des morts. Oui, il y a un purgatoire. Oui, il y a des choses à faire. Et la question, c'est de savoir s'il y a un purgatoire, c'est-à-dire un endroit dans lequel un homme doit rendre compte et quelque part expier ses fautes. Est-ce qu'on peut lui venir en aide? Alors, on va regarder. Je vais mettre en écran partagé maintenant un texte et je vais juste, attendez, avant de faire ça, je vois que quelqu'un veut rentrer, attendez, hein, dans la séance. Je ne sais pas si, je ne vois pas si Luc est avec nous pour pouvoir s'en occuper. Oui, je suis là. Oui. Mais hélas, Ludgard a énormément de difficultés à se connecter. D'accord. Et j'espère que cette fois-ci, ça va aller. D'accord. Du moment que je sais que tu es là pour t'en occuper, ça me permet moi de me concentrer sur... Oui, pas de souci. Alors, voilà. Est-ce que ça apparaît bien sur vos écrans, le texte? Oui. Voilà. Bien. Alors, je voulais partager avec vous quelques textes extraordinaires. Enfin, moi, je les aime beaucoup. Je les trouve fantastiques, évidemment. Je les regarde avec un certain sourire, mais le sourire de quelqu'un qui aime cette littérature antique. On a un personnage truculent, très problématique dans le Talmud, vous en avez certainement entendu parler, qui est Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya, c'est un personnage qui tout d'un coup est devenu un hérétique. Il a récusé beaucoup de principes de judaïsme. Il a été, dans sa vie, selon certaines sources talmudiques, traumatisé par des injustices. Et il est arrivé à la conclusion que le monde n'était pas gouverné par une entité juste. Et c'est une rupture avec la tradition juive très douloureuse dont le Talmud fait état, parce que Elisha ben Avouya est considéré comme un Talmid Chacham, un très grand sage. Et Rabbi Meir était son disciple. On est à la période des Tanaïm, on est au deuxième siècle de notre ère, et Elisha ben Avouya est un personnage haut en couleur, parce que il incarne cette rupture et ce paradoxe qui nous dérange. Comment se fait-il que quelqu'un qui avait atteint un tel degré d'investissement et de sagesse puisse néanmoins être en rupture avec la tradition juive? Quoi qu'il en soit, la tradition juive, pour désigner sa rupture avec la tradition juive, l'a nommé Acher, l'autre. Et le passage talmudique que nous allons lire brièvement en français, mais vous avez la source en hébreu sous les yeux, raconte que lorsqu'Acher mourut, le ciel, Dieu décida qu'il ne passerait pas en jugement et qu'il n'aurait pas de part au monde à venir. Alors, là, on a la situation d'un personnage qui reste en quelque sorte
dans une phase d'indécision à son égard. Il ne passerait pas en jugement parce qu'il avait étudié la Torah. Donc, par égard, on prend en compte son étude de la Torah. Mais il ne connaîtrait pas non plus le monde à venir parce qu'il était chata, parce qu'il était coupable, parce qu'il avait fauté. Donc, Rabbi Meir, le pauvre, il est nulle part, pardon, Rabbi Acher, Elisha ben Avouya, il est nulle part. Il ne passe pas en jugement, il est en suspension en somme dans le temps. Rabbi Meir déclara, Rabbi Meir, je rappelle, c'était son disciple, il aurait mieux valu qu'il soit jugé et puni, puis admis dans le monde à venir. Alors, je m'arrête un instant sur cette proposition parce qu'elle est intéressante. Vous voyez que cette idée est que on aurait souhaité que Acher descende dans le Gehinnom, descende dans ce purgatoire. Parce qu'au moins, l'intérêt du purgatoire, même si c'est un endroit, encore une fois, peu agréable, c'est qu'il permet aux individus d'en ressortir purifiés en ayant, je ne sais trop quoi, ce qu'ils ont imaginé, fait comme travail sur soi pour pouvoir ressortir purifié comme le fer sort de la forge. Donc, Rabbi Meir, qui aimait son maître, déclare, il aurait mieux valu qu'il soit jugé et puni et que de la sorte, il puisse ensuite être admis dans le monde à venir. Alors voilà ce qu'il dit, puissais-je, quand je mourrai, faire monter une fumée de sa tombe. Alors ça aussi, c'est très fantastique comme vision. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Il dit, moi, quand je vais mourir, je vais œuvrer quand je serai en quelque sorte de l'autre côté du décor pour demander que Elisha ben Avouya, que Acher, puisse descendre dans la géhenne pour pouvoir faire son processus de purgation et le signe qu'il espère voir ou qu'il espère voir se produire, parce qu'il ne sera plus là, c'est qu'une fumée monte de sa tombe comme pour indiquer que Acher sera descendu dans la géhenne. Et en effet, lorsque Rabbi Meir mourut, une fumée monta de la tombe d'Acher. Rabbi Yochanan, alors cette fois-ci intervient, là on est à l'époque des Amoraïm, c'est déjà un maître du IIIe siècle, on est presque plus d'un siècle après la mort de Rabbi Meir. Rabbi Yochanan fit cette remarque. Livrer son maître aux flammes, quelle belle action en vérité. Il est très cynique. Il dit, c'est tout ce que Rabbi Meir a pu faire pour sauver son maître, c'est de le jeter aux flammes. Est-ce que c'était tellement une bonne idée? C'est-à-dire que, sous-entendu, c'est peut-être pas une si bonne idée parce que il n'est pas sûr qu'il en ressorte. Acher, c'est quand même un hérétique. Et s'il est hérétique, il fait partie, selon le traité Rosh Hashanah, de la liste de ceux qui restent en enfer, pas de ceux qui en ressortent. Et Rabbi Yochanan dit, Acher était l'un d'entre nous. Sous-entendu, c'était un Talmid Chacham, un sage. Ne trouverions-nous pas un moyen pour le sauver? Si je le prends entre mes bras, dit Rabbi Yochanan, qui osera me le disputer? Lorsque je mourrai, puissais-je donc faire disparaître cette fumée de la tombe d'Acher? Et quand Rabbi Yochanan mourut, la fumée qui sortait de la tombe d'Acher se dissipa. Celui qui prononça l'homilie funèbre, c'est-à-dire le discours au jour des obsèques de Rabbi Yochanan, dit en prélude, même les gardiens de la porte, le gardien de la porte de la géhenne, de l'enfer, n'a pas pu te tenir tête, ô mon maître, notre maître. En bref, qu'est-ce que ça raconte? Que Rabbi Meir a obtenu, quand il est mort, de faire en sorte que Acher ne soit pas dans une phase où il est en suspension, mais où il subit l'épreuve
de la géhenne. Et dans un deuxième temps, Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a sorti Acher de l'enfer. Ne me demandez évidemment pas comment, hein, on est à nouveau dans un monde qui dépasse totalement notre horizon, mais entendons cette littérature, Rabbi Yochanan dit, si je le prends entre mes mains, c'est comme s'il avait attrapé Acher, qu'il l'avait porté contre lui, pour que son sort soit intimement lié au sien, et de la sorte, les vivants ont pu voir à partir de la tombe que la fumée qui sortait d'habitude de la tombe d'Acher et qui indiquait qu'il était en enfer a disparu, c'est-à-dire qu'il a réussi à l'en faire sortir. Même le gardien de la porte de la géhenne n'a pu résister à la prière de Rabbi Yochanan. C'est assez fantastique, mais ça montre qu'on ne pouvait pas se satisfaire de l'idée qu'on ne puisse rien faire pour les personnes qui sont mortes. Et puis ça montre aussi quelque chose de tout à fait intéressant, c'est que ce texte talmudique n'accepte pas l'idée que même si on a été très gravement fauteur, comme Acher a pu l'être considéré, que cela en soit terminé. Il y a un refus du jugement définitif et catégorique. Et il y a une volonté de vouloir sauver toute personne qui détient quelques mérites, même si, selon le texte que nous avons sous les yeux, Elisha ben Avouya aurait pu croupir encore pour l'éternité dans cette géhenne dont il ne sortait pas tant que Rabbi Yochanan ne l'en a pas sorti. Voilà, c'est assez déroutant comme texte, mais montre la logique de solidarité. Pour en revenir au Kaddish, il y a un aspect très très intéressant qui mérite d'être souligné. Là, ce que nous venons de voir, c'est une sorte de descente aux enfers. Ça aussi, c'est un thème universel. Vous vous souvenez peut-être que Orphée était parvenu à descendre dans le Hadès, dans l'enfer grec, pour tenter de sortir Eurydice, son épouse, sans y parvenir. Mais il y a une descente dans le monde des morts. Il y a dans le christianisme l'idée aussi que, selon un des évangiles apocryphes, l'évangile de Nicomède, Jésus descend aux enfers pour aller sauver tous ceux qui n'avaient pas obtenu le salut du Christ et qui néanmoins s'étaient comportés correctement. Donc c'est un thème universel. Mais le Kaddish, l'idée du Kaddish, c'est que depuis notre lieu ici-bas, nous allons mener une action pour aider les personnes qui traversent cette épreuve à en sortir. Alors, le texte que nous allons voir, légendaire, est tiré du Or Zaroua de Yitzhak de Vienne. C'est un texte du XIIIe siècle. On a des versions nombreuses de ce texte, plus anciennes, mais beaucoup moins élaborées, qui ne portent pas sur le Kaddish en particulier, sur d'autres prières, mais toutes ont en commun ce thème des choses qui sont faites pour les personnes, des actes qui sont posés symboliquement, rituellement, pour aider les morts. Alors, on va lire ce qu'il en est. Il arriva, je vais essayer d'agrandir un petit peu le texte, voilà. Il arriva que Rabbi Akiva croisat un homme dénudé et noirci comme du charbon. Il portait sur la tête un fardeau si lourd que l'on aurait dit qu'il en portait 10
et il se pressait si fort qu'on aurait dit un cheval en plein labeur. Rabbi Akiva lui somma de s'arrêter et lui demanda « Mais pourquoi donc travailles-tu comme un forcené? Si tu es un esclave, et si c'est ton maître qui t'impose une telle charge, je m'en vais de ce pas t'affranchir d'un tel joug. Et si c'est parce que tu es trop pauvre, je suis disposé à te renflouer. » Il lui répondit « Je t'en prie, ne me retarde pas, car ceux qui me commandent pourraient se mettre en colère. » Rabbi Akiva reprit « Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Que t'est-il donc arrivé ?» Et l'homme lui répond « Celui à qui tu parles n'est plus de ce monde. » Alors oui, je m'arrête ici un instant pour commenter ce texte. Vous voyez, vous n'êtes pas dans un texte chrétien ou dans comment dirais-je, un roman. C'est la littérature rabbinique, et pour le coup médiévale, même si le personnage qui est mis en scène, c'est Rabbi Akiva. Et on nous parle bien de quelqu'un qui est un damné. C'est quelqu'un qui est condamné à l'enfer. Et regardez ce qu'il dit, oui, je suis damné, chaque jour on m'envoie, on le fait descendre dans le monde d'en bas pour aller couper du bois avec lequel ensuite, dans le monde d'en haut, on le brûle. C'est une situation complètement folle. On ne trouve pas ça dans la littérature talmudique. Ce à quoi nous assistons ici, c'est l'idée qu'il y a des revenants. Alors, je m'adresse à toi, Marc, parce que tu parlais tout à l'heure du Gilgoul. Voilà un texte, enfin du Gilgoul, tu parlais du Dibouk, pardon, mais des formes de réincarnation. Ici, ce n'est pas une réincarnation, ce n'est pas un esprit qui se greffe sur un autre, c'est une sorte de visite de celui qui est passé dans l'autre monde et qui descend dans le monde d'en bas, qui revient dans le monde d'en bas pour une mission bien particulière, comme Dieu envoie des anges. C'est ce qu'on appelle dans la littérature médiévale, c'est ce qu'on appelle des revenants, c'est-à-dire des personnages qui appartiennent déjà au monde ailleurs et qui viennent pour un temps limité. Si on a le temps, mais je ne crois pas qu'on aura le temps aujourd'hui, mais on pourrait voir que cette idée de revenant est très ancienne. On en trouve déjà traces, par exemple, dans les évangiles. Les textes qui ont été mis en ligne dans la deuxième leçon de nos rencontres portent un extrait de l'évangile de Marc ou de Luc, je n'ai plus en mémoire, mais dans lequel il est question d'une demande d'un personnage riche qui est en enfer et qui demande qu'on envoie un personnage qui, lui, est du côté du paradis, du bon côté, pour aller prévenir sa famille à quel point c'est très mauvais d'être en enfer et qui lui demande de descendre dans l'en bas. Donc, cette idée-là que l'on conçoive, qu'on puisse renvoyer des gens qui sont partis de l'autre-monde pour faire des visites dans le monde d'en bas, c'est une idée ancienne, mais dans la littérature juive, ça apparaît très, très tardivement. Et c'est surtout au XIIIe siècle, époque de Rabbi Yitzhak de Vienne, où en Occident, ces idées de revenants est très, très prégnante, très, très vivante, et ça occupe l'imaginaire des gens. Alors, voilà donc cette situation, je dirais presque cocasse, si elle n'était pas tragique, de ce personnage qui doit descendre dans le monde chaque jour pour couper du bois avec lequel ensuite on le brûle. Je poursuis le récit. Rabbi Akiva, consterné, lui dit « Mon fils, mais quel crime as-tu pu donc commettre dans le monde d'où tu es venu pour avoir à subir un tel sort ?» L'homme d'outre-tombe lui confia « J'étais collecteur d'impôts et faisais partie des notables dirigeant le peuple. Or, j'ai accordé des faveurs aux nantis, tandis que j'ai accablé les pauvres. » Alors, ça aussi, je m'arrête un instant parce que dans les textes anciens, déjà dans les textes juifs, dans les livres des Maccabim,
ou dans les évangiles, qui sont aussi des textes juifs. Au départ, les collecteurs d'impôts sont vraiment considérés comme des salauds, comme des gens sans pitié, sans vergogne, qui exploitaient le peuple. Donc, voilà ce qu'il est, ce personnage. Il c'est la figure du méchant fini, et il faisait partie des notables. Et ben, il expie infiniment, il brûle en enfer depuis on ne sait trop combien de temps pour ses fautes. Rabbi Akiva lui demanda alors, n'aurais-tu pas surpris quelques paroles de tes maîtres indiquant comment t'amender, c'est-à-dire comment purger ta faute? L'homme fut à nouveau terrassé par la peur et répéta, je t'en prie, ne me retarde pas plus longtemps, car la colère de mes tortionnaires s'enflammerait de plus belle. Car en vérité, il n'y a point de salut pour l'homme qui est en face de toi, car la réparation dont il a entendu parler est totalement irréalisable. Alors là aussi, je m'arrête, parce qu'il faut lire ce texte à la lumière de ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est en enfer, et il y a des textes qui disent que ceux qui sont les méchants les plus radicaux, ils n'ont aucun espoir de rédemption. Et lui, il se voit comme cela, il dit, pour moi, il n'y a pas de réparation réalisable, et je suis donc une sorte de damné éternel, condamné tout au long de ma vie outre-tombe de brûler. Je poursuis la lecture. Il aurait fallu que le pauvre homme que je suis, donc, maintenant qu'il a dit que c'est irréalisable, il ouvre une porte quand même. Il aurait fallu que le pauvre homme que je suis ait un fils et que celui-ci puisse se lever au sein d'une assemblée et proclamer « Béni celui qui est source de bénédiction » et qu'ensuite cette assemblée réponde « Que soit béni l'Éternel qui est à jamais source de bénédiction ». Si vous reconnaissez ces textes, pour ceux qui fréquentent un peu la synagogue, c'est le fameux Barechou. Il aura fallu que je conduise en fait le fils, que je sois Sheliach Tzibur officiant, et que je dise Baruch et Hashem, Amvoach, etc. Ou que ce fils dise Yid Gadal Veit Kadash, et là on reconnaît le Kaddish. Et que l'assemblée réplique ensuite Yesh Me Rabba Mevorach, que son grand nom soit béni. La réponse que fait le public pendant le Kaddish. Alors seulement j'aurais pu être libéré des affres de l'enfer. Mais voilà, l'homme qui se tient devant toi, c'est-à-dire moi, n'a pas eu de fils. Malheureusement, ça aurait pu être une réparation pour moi, mais j'ai pas eu de fils. Et il raconte son histoire. Quand sa femme tomba, il parle de lui-même, hein, quand ma femme tomba enceinte, il l'a honteusement abandonnée, de sorte qu'il n'a jamais su si elle avait enfanté un garçon, et combien même si ce fut le cas, si celui-ci avait jamais pu être initié, car l'homme méprisable que je suis n'avait point d'amis. Donc on voit le personnage, il a laissé tomber sa femme enceinte, il ne sait même pas s'il a eu un fils, et de toute façon, il n'avait pas d'amis pour même imaginer qu'on allait s'occuper de cet enfant. Rabbi Akiva prit alors la résolution de s'enquérir si un tel enfant existait, dans l'espoir de pouvoir initier cet enfant au judaïsme et de lui permettre de se tenir au devant d'une assemblée. Il demande alors à l'homme d'outre-tombe « Comment t'appelles-tu » Et il lui répond « Akiva ». Et le nom de ta femme ? Shushniva. Et le nom de ta ville ? Lutkia. Et entendu tout cela, Rabbi Akiva fut profondément bouleversé. Là, je m'arrête un instant et je vous pose la question, pourquoi est-ce que Rabbi Akiva est bouleversé ? Par Zoom, c'est pas mal de temps en temps de... Est-ce que c'est lui ? Ah ben voilà, bravo. C'est que le personnage avec qui il parle porte le même nom que lui. Donc c'est une sorte d'alter ego. C'est un autre, mais qui est une sorte de lui en miroir. Et d'ailleurs, Shushniva, ce n'était pas le nom de la femme de Akiva, mais ça veut dire compagne, c'est Shushvina en araméen.
c'est-à-dire c'est un nom abstrait pour dire son épouse, et le nom de ta femme, non, pardon, et le nom de ta ville, lui demande, c'est Loudkia, mais on sait que Rabbi Akiva était le maître de la ville de Loud. Donc on voit très bien que dans cette mise en scène, si vous voulez, ce revenant, qui est un personnage mythique, encore une fois, est comme une sorte d'image de lui-même, et du coup la frayeur de Rabbi Akiva, quand il entend le nom de ce personnage, c'est qu'il a l'impression que c'est une projection de ce qui va lui advenir, en somme. Et si c'est le cas, alors les amis, c'est incroyable, parce que Rabbi Akiva, c'est pas n'importe qui, c'est pas Acher, c'est pas Elisha ben Avouya, Rabbi Akiva, c'est pas un hérétique, c'est la figure par excellence du maître de référence. Et si Rabbi Akiva lui-même, qui est un homme tenu pour exemplaire, croupi dans la géhenne, tout lecteur de ce récit, entre guillemets, se dit, bon sang, qu'est-ce qui risque de nous advenir? En tout cas, c'est comme si on avait voulu nous dire quelque chose qui bouleverse le texte talmudique d'origine. On a un personnage qui est condamné de toute éternité à brûler, mais qui évoque quand même vaguement une porte de sortie, alors que dans le Talmud, dans le texte que je citais tout à l'heure, le premier de Rosh Hashanah, il n'y avait pas de porte de sortie, contrairement à celui qui parle de Acher. Et puis on a aussi l'idée renversante que les justes ont un ticket pour aller directement dans le monde à venir. Ben non. Même des personnages comme Rabbi Akiva doivent se poser la question de savoir si eux aussi, ils ne devront pas traverser cette épreuve. Donc on bouleverse un petit peu les évidences de qui sont les bons et de qui sont les méchants et de leur sort qui leur est destiné. Je poursuis la lecture, on est presque au bout de ce petit récit. Il se mit en route pour mener à bien cette affaire, donc le Rabbi Akiva vivant, pour aller s'occuper de ce Akiva revenant. Et lorsqu'il arriva à l'endroit indiqué, il questionna l'entourage au sujet d'Akiva. On lui répondit que se disloquent les ossements de ce méchant homme. Rabbi Akiva s'enquit au sujet de sa femme. On lui répondit que son souvenir soit effacé du monde. Vraiment, ce revenant-là, c'est un personnage méprisable. Il s'enquit au sujet de l'enfant. On lui répondit qu'il était incirconcis, car pas même le précepte de la circoncision n'avait été accompli. Rabbi Akiva décida de prendre en main cet enfant, le fit circoncire, le fit asseoir pour l'instruire, mais il ne parvenait pas à lui faire accepter la Torah. Rabbi Akiva jeûna alors pour lui durant 40 jours. Je m'arrête ici et là aussi je me tourne vers vous pour que vous m'aidiez à traduire symboliquement ce récit. À quoi correspondent ces 44 jours de jeûne de Rabbi Akiva? Ouais. Au Christ. La traversée du désert. Alors, le Christ, c'est vrai qu'il fait ça, mais lui-même, il reprend un thème de la Torah. Oui. Oui. Alors, c'est quoi le thème de la Torah? C'est pas la traversée du désert? Non, 40 jours de jeûne, pas 40 ans d'errance. 40 jours de jeûne. C'est la présence de Moïse sur le mont Sinaï. Bravo. Ah, bravo. Quand Moïse monte pour aller chercher l'étape de la loi, rappelez-vous, il monte pendant 40 jours et il ne mange ni ne boit. Vous vous souvenez, il est comme hors du monde. Et là, on est bien dans un temps d'acceptation de la Torah. Il y a comme une sorte de dernière résistance pour essayer d'éduquer cet enfant qui refuse la Torah, qui est comme, comme un personnage qui a rompu en réalité. Alors Rabbi Akiva jeûne alors pour lui durant 40 jours, jusqu'à ce qu'une voix céleste se fait entendre et dit: Rabbi Akiva, va et enseigne-lui. Il lui enseigna la Torah
le Shema, la Hamida, les 18 bénédictions, ainsi que les actions de grâce du repas, Birkat Amazon, jusqu'au jour où il put introduire l'enfant au devant de l'assemblée dans un minyan qui proclama le fameux Baruch Hu, bénissez celui qui est source de bénédiction, et à la quoi l'assemblée répond comme il se doit, etc. Et le Kaddish, que son nom soit exalté, Id Gadal. Et l'assemblée répond la réponse traditionnelle, Yeshmer Rabban Vorar. À cet instant même, le revenant fut arraché à ses tourments. Il apparut à Rabbi Akiva en rêve et lui dit que ce soit la volonté de l'Éternel qu'un jour ton âme repose en paix au jardin d'Éden, car tu m'as sauvé des affres de l'enfer. Rabbi Akiva éclata aussitôt en prière et dit que ton nom éternel soit proclamé à jamais et évoqué de génération en génération. Et avant de faire le commentaire, je vous lis le petit passage de Kiddushin juste en dessous. Rabbi Shimon Bar Yochai, élève de Rabbi Akiva, celui qui a un fils qui s'applique à l'étude de la Torah ne meurt pas, pour ainsi dire. Les sages enseignent, le fils honore le père durant sa vie et l'honore encore dans la mort. Comment le fait-il dans la mort? Lorsqu'il cite une tradition en son nom, il ne doit pas dire simplement « ainsi disait mon père », mais « ainsi disait mon père, mon maître », puisse-je être une expiation pour le repos de son âme. Là, on voit avec Shimon Bar Yochai l'idée que le fils, à travers l'enseignement qu'il prodigue, son étude et sa piété, accomplit quelque chose en expiation pour le repos de l'âme de son parent, et qu'il existe cette solidarité de génération en génération. Et on voit que dans le récit de Rabbi Akiva, que dans celui de Yitzhak de Vienne que nous venons de lire longuement, on voit quoi? Que le Rabbi Akiva terrestre a sauvé ce personnage qui est son alter ego de la GN, en permettant à ce que son descendant accomplisse des actes qui ont une signification de fidélité, et que de la sorte, par une espèce d'effet retour, l'âme du parent condamné est sauvée de la GN. Oui, encore une fois, on est dans un tout autre monde que celui de la rationalité à laquelle nous sommes plus familiers. On est au Moyen-Âge ici, mais on a cette conception, cette croyance profonde de la solidarité entre les générations. Une fois qu'on est mort, tout n'est pas joué. Et il y a l'idée très forte ici que les enfants sont les continuateurs des parents. Les identités ne s'arrêtent pas à notre passage sur Terre. Là aussi, je reviens de nouveau à la remarque de Marc tout à l'heure sur le D-Book. Là, c'est un peu comme si, dans la chaîne des générations, quelque chose de l'âme des parents nous habite. Et que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas en notre nom seul, mais que si un enfant accomplit quelque chose, c'est un retentissement sur celui qui a donné naissance, qui a donné vie à cette personne. Les individus ne sont pas que des individus. Ils sont insérés dans des chaînes de solidarité. Et ça, c'est une idée très étrange, mais très présente dans toutes les spiritualités, de cette continuité générationnelle. D'ailleurs, nous-mêmes, d'une certaine façon, sans nous l'avouer, quand on s'assied au Seder de Pessah et qu'on dit que chacun doit se considérer comme s'il était lui-même sorti d'Égypte, Kilu hu yatsa mi Mitzrayim,
chacun doit se considérer chayav. Ça veut dire quoi? Ce sont nos ancêtres qui sont sortis d'Égypte. Ça ne nous concerne pas. Eh bien si, regardez, en Actes, on nous dit que cette sortie d'Égypte n'est jamais terminée, qu'on est constamment en train de la refaire, de la rejouer parce qu'elle n'est pas terminée. Et donc, quelque part, dans notre conscience de peuple, nous ne sommes pas simplement un peuple d'aujourd'hui, nous sommes un peuple maillon du peuple d'Israël depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui et dans la suite des générations. Et ce que nous accomplissons, nous ne l'accomplissons pas seulement pour notre génération, mais pour les générations qui nous ont précédés. Nous sommes l'accomplissement de ce qu'ils souhaitaient accomplir. Et on revoit cette idée tellement curieuse qu'il n'y a pas de frontière définitive, indépassable entre le monde des morts et le monde des vivants. Alors, quand on est rationaliste, comme je le suis, peut-être comme vous l'êtes, j'en sais rien, je vous dis très, très sincèrement, on n'arrivera pas à me convaincre qu'il existe des revenants. Je n'en ai jamais rencontré et je ne lis pas cette histoire comme un récit historique, bien sûr, mais comme une légende. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir si c'est réaliste ou pas. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Pour moi, c'est un tableau. Si vous voulez, c'est un tableau peint par un artiste qui veut souligner quelque chose qui certes dépasse l'entendement, mais qui n'est pas absurde, que l'esprit, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement limité aux frontières du monde, et que des liens continuent à se tisser, mais pas seulement des liens affectifs, d'amour, mais des liens de responsabilité mutuelle, si j'ose dire. En tout cas, c'est comme ça que les sages, les maîtres du Talmud et ensuite ceux qui ont été leurs héritiers au Moyen-Âge l'ont pensé. C'est une solidarité à travers les temps et pas simplement concomitante, présente aujourd'hui de manière synchronique comme on le pense. Quand on dit par exemple « Kol Israël arevim ze bazeh », tout Israël a une responsabilité les uns envers les autres, on pense à la solidarité d'aujourd'hui collective, les uns par rapport aux autres. On doit être soucieux du succès de l'autre parce que nous sommes une entité commune. Mais cette idée-là, dans la tradition juive, et dans d'autres traditions aussi d'ailleurs, je le répète, elle n'est pas seulement distribuée dans l'espace, elle est distribuée dans le temps, et elle est opérationnelle, elle continue à œuvrer à travers les âges. Et si vous voulez, la force du Kaddish, c'est inconsciemment, parce que beaucoup de gens, bien sûr, ignorent toute cette littérature et tous ces tenants et ces aboutissants, la force du Kaddish, quand on le prononce, même d'ailleurs quand on n'est pas croyant, c'est ça qui est fou, la force du Kaddish, c'est que quand on est là pour le réciter pour son parent, c'est comme si on voulait dire « je suis un relais pour lui ». Ce message a été transporté, transmis de génération en génération comme un flambeau, comme une chaîne où on a donné un flambeau au suivant. Et moi, je vais être celui qui va rompre la chaîne des générations du flambeau, de ce qu'ont été les espoirs nourris pendant des générations à génération jusqu'à ce que moi j'aboutisse. Et parce que je suis un juif qui me suis coupé de mes racines, je vais être absent à ce poste-là. Eh bien, beaucoup de personnes, inconsciemment, même s'ils ne croient pas à la métaphysique juive et certainement pas à l'enfer, et il y a toutes ces choses-là, sentent intuitivement que c'est un moment de rendez-vous, un des moments qui consiste à dire je dois être ce relais, je dois être ce flambeau, parce qu'il y a quelque chose qui me dépasse, mais dont je suis le porteur. Et je voudrais que la génération suivante puisse la porter à son tour, pour que peut-être que de tout cela, de tout cet effort civilisationnel, ressorte, aboutisse quelque chose. Et c'est ce qu'on retrouve dans cette légende. Alors,
je voudrais vous permettre de réagir. Je vois que l'heure est déjà avancée. J'ai deux autres agadotes qui, à mon sens, sont plus fantastiques et encore plus extraordinaires que je vous ai présenté aujourd'hui. Mais je crois que je vais les réserver pour une autre séance. Zoom, c'est difficile de maintenir un contact comme ça d'attention pendant longtemps. Et je crois qu'il serait plus sage de vous laisser réagir, de poser des questions, de mettre des idées ou des pistes et d'en rester à ces notions que j'ai tenté de vous présenter aujourd'hui. En tout cas, Riven, pour les deux autres agadotes, moi je proposerais éventuellement une quatrième séance comment dirais-je, au mois de mai éventuellement. Écoute, c'est tout à fait envisageable. Et qui sait, avec un grand miracle, peut-être même on se verra en chair et en os, je ne sais pas. Enfin, mais ça me paraît court. Ça me paraît encore court. Mais... Oui, ça me paraît court, effectivement. Mais je suis ouvert à la proposition. Mais en tout cas, pour l'instant, je vous invite à réagir. Les prochains textes dont je voudrais vous parler, c'est la confrontation à la mort, le moment de la mort, le martyre. Le martyre et aussi la crainte du moment de la mort. Mais c'est un autre sujet. Et de l'euthanasie, et du problème de l'euthanasie. Monsieur Cliché, je peux vous poser une question? Ah, bien sûr, voilà. On est là pour ça. Dans un séminaire précédent, j'avais retenu, quand vous aviez parlé de la faute, du pardon, de la réparation obligatoire, est-ce que le devoir de réparation n'était pas transmis d'une génération à une autre? Mais donc, il y avait une transmission de quelque chose, d'un mort vers les vivants. Je me trompe peut-être. Non, vous ne vous trompez pas du tout, et c'est une très très bonne question. Il y a une idée très présente dans les textes de la tradition juive qui reviennent sur cette même thématique de la continuité à travers les âges et à travers les temps. Et ce n'est pas seulement des histoires d'individus et de lignées familiales. Le peuple, en tant que peuple, commet des fautes, commet des manquements, et c'est la nature humaine, c'est inévitable. Et ce qui est au cœur de la tradition juive, c'est que l'histoire, c'est le temps de la réparation, de la correction, de l'édification. On n'a pas une idée d'un péché originel qui serait inexpugnable. C'est-à-dire un péché pour lequel l'homme hérite de la faute sans le moyen de s'en défaire, si ce n'est par la bonne volonté divine qui par un acte de grâce, viendrait nous sauver. Il n'y a pas cette idée telle qu'elle, et même à l'intérieur du christianisme, il y a eu, mais je ne veux pas en refaire l'historique, une contestation de cette vision trop simpliste du péché originel. Il y a néanmoins dans la tradition juive l'idée qu'il y a des péchés qui se sont manifestés, des manquements qui se sont manifestés dès l'origine des temps, dont le péché d'Adam et Ève. Mais on pourrait parler du péché de la faute du veau d'or, on pourrait parler de toutes sortes de choses qui ont accompagné les ancêtres, et que toutes ces failles-là nous accompagnent, mais que nous avons les moyens de lutter contre cela, de travailler à la réparation. Bien sûr, c'est jamais, comment dirais-je, par un simple geste que les choses se font, c'est tout un travail, mais toute l'idée que nous sommes là pour l'Etaken Olam, c'est au cœur de la tradition juive. Ce n'est pas seulement une expiation, c'est-à-dire payer pour la faute des ancêtres. On paye, selon la tradition juive, on paye la faute des ancêtres quand on la commet à son tour. C'est-à-dire que si on est dans des actes de répétition des travers, des perversions de nos parents ou de nos arrière-grands-parents ou de nos ancêtres,
alors il y a une espèce de réactivation de cette faute et de ses effets délétères. Et il y a à ce moment-là un devoir d'expiation. Mais quand ce n'est pas le cas, c'est plutôt un travail de réparation, d'édification, et d'essayer de construire un monde où on fait mieux que ce que on essaie d'avancer par rapport à ceux qui étaient avant nous. Et c'est quelque part une idée de progrès. C'est-à-dire que les générations se construisent les unes sur les autres. D'un côté, on devient de plus en plus affaibli parce qu'on s'éloigne de la génération de ceux qui ont reçu la Torah, des grands maîtres, etc. D'un autre côté, on se rapproche des temps à venir et on considère que progressant vers ces temps à venir, il y a un édifice qui est progressivement construit. Donc, ce lien de solidarité, je dirais, ne doit pas être vu uniquement sous l'angle de la culpabilité à corriger, mais également sous l'accumulation des choses positives à établir. Si je peux donner un exemple de ça, mais c'est un exemple qui est discuté parmi les rabbins contemporains, mais quand on pense à l'esclavage, par exemple, est-ce que c'est un progrès pour l'humanité que l'on condamne aujourd'hui l'esclavage? Dans la Torah, dans les sources talmudiques, dans les sources philosophiques antiques, on considérait que l'esclavage était une donnée naturelle, inéluctable, et qu'il y aurait toujours des esclaves, parce que c'est la nature des choses. Lisez Aristote, lisez Platon, et lisez les traités du Talmud relatifs aux esclaves. Et pourtant, on est dans une génération aujourd'hui, en tout cas pas tous malheureusement, mais qui exècre l'idée de l'esclavage. Donc on peut considérer que oui, l'humanité, par certains aspects, progresse sur certaines idées de ce qu'est la dignité humaine. Et qu'on peut donc voir dans les générations un espoir de progrès, en tout cas un désir de progrès, une possibilité de progrès. Je ne dirais pas naïvement que inéluctablement l'humanité progresse, parce que ce serait vraiment idiot de ma part. On voit bien que parfois il y a des régressions terribles. Mais il y a des idées qui émergent, il y a une direction qui nous fait sentir ce que peut être le progrès et qui parfois se traduit dans ce qu'on accomplit. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Vous disiez que Dieu était cruel parce que le monde qu'il a créé n'est pas le lieu de la justice divine. Mais est-ce pas le rôle qui est dévolu à l'homme? Dieu n'intervient pas dans le monde d'ici-bas. C'est à l'homme d'installer ou d'instaurer plus de justice. La tzedaka, ce n'est pas la charité, c'est aussi rétablir une forme de justice sociale. Alors, je ne comprends pas très bien cette affirmation. Mais tout simplement parce que, d'une part, ce que vous dites est juste, et d'autre part, ce n'est que partiel. C'est juste parce que, en tout cas, beaucoup de penseurs ont été dans ce sens, qu'une des explications traditionnellement données pour laquelle on dit que le monde n'est pas parfait, c'est parce que Dieu a choisi l'homme comme son partenaire et qu'il joue ce rôle complémentaire. Mais contrairement à une vision souvent avancée, quand on regarde bien les textes de la tradition juive, on n'en déduit pas pour autant que désormais, la fonction de Dieu est complètement passive. Il reste présenté dans de nombreux textes comme un justicier, comme quelqu'un qui intervient dans l'histoire. Alors, plus et moins à telle époque, et beaucoup d'interrogations se posent sur, comment dirais-je, le voilement de la face divine et toutes ces questions. Mais le judaïsme traditionnel n'a jamais renoncé à la participation divine dans l'édification de ce monde. Et néanmoins, tel que beaucoup le constatent, et les sources juives elles-mêmes, le monde n'est pas pleinement juste, comme s'il y avait une dynamique qui continuait à être en pleine opération. Et dans cette opération, l'homme doit œuvrer, mais Dieu aussi œuvre. Les choses ne sont pas accomplies.
Et il y a quand même eu ce sentiment, et c'est ça qui est l'idée que je voulais souligner, que on ne peut pas dire aux êtres humains, comme les compagnons de Job le disent à Job, en réalité le monde est parfaitement juste, sauf que tu es incapable de le voir. Tu n'es pas à la place de Dieu pour voir à quel point il est juste. Non, à partir de la période du Second Temple, il apparaît très clairement, en tout cas les sources commencent à s'exprimer beaucoup plus franchement sur cet aspect pour dire on ne peut pas voir dans ce monde le lieu où s'exprime la juste rétribution de Dieu. Parce qu'elle n'est pas pleinement exprimée, on le voit bien, il y a des choses qui restent profondément injustes et cet équilibre, ce rééquilibrage n'est possible que si l'on va au-delà des frontières de ce monde. Dans les frontières présentes de ce monde, la justice n'est pas pleinement actualisée, la justice divine n'est pas pleinement actualisée. C'est cela qui a amené l'idée d'un monde à réfléchir davantage à la fonction d'un monde à venir, sans renoncer pour autant au fait qu'il fallait œuvrer encore à améliorer ce monde-ci. Merci. J'ai une question ici d'une personne qui nous dit comme ça: je sais que le Kaddish doit être dit seulement en présence d'un minyan. Comment pouvons-nous le dire si on ne trouve pas de minyan? Alors, il faut d'abord, en un mot, je n'ai pas eu le temps de développer aujourd'hui, ce n'était pas le propos, mais en un mot quand même dire c'est quoi la prière du Kaddish. La prière du Kaddish, littéralement, c'est la sanctification du nom de Dieu. C'est une expression qui nous vient de Ézéchiel à propos de sa vision des ossements desséchés. Et c'est une vision que, à travers l'histoire, il y a une promesse qui œuvre, qui travaille, et qui va finir par se traduire, par s'exprimer. Mais elle est en travail. Et ce travail qui va aboutir, c'est ce qui va permettre la sanctification du nom de Dieu. Cette expérience de la sanctification, ce n'est pas une expérience personnelle, c'est une expérience publique. C'est-à-dire, c'est une reconnaissance d'une collectivité sur la fonction même de Dieu et ce que signifie son nom. À partir du moment où on a compris, et sans que je l'explique davantage ici, que le propre du Kaddish, c'est une reconnaissance collective, ce n'est pas une prière individuelle. Ce n'est d'ailleurs pas une prière des morts, le Kaddish. Le Kaddish, à aucun moment, ne parle de l'âme du défunt ou du défunt. Les gens disent très souvent, à tort, ils appellent le Kaddish la prière des morts, parce qu'elle est dite à l'occasion d'un décès. Mais ce n'est pas la prière des morts. Si vous voulez une prière des morts dans la tradition juive, vous avez pour les Ashkénazes le El Malé Rachamim, vous avez chez les Sfaradim la Hashkava, vous avez des prières qui ont été instaurées pour l'âme de la défunte ou du défunt. Le Kaddish, c'est autre chose. C'est une prière relais. C'est une prière qui consiste à dire, comme j'ai essayé de l'expliquer aujourd'hui, je porte le flambeau d'un message qui est un message collectif, un message général, un message public. Et pour qu'il soit porté, ce message, il faut que l'Assemblée soit présente. Et le minimum de l'Assemblée, selon ce qui a été convenu dans la tradition juive, c'est la présence du minyan, 10 personnes adultes. Donc, s'il n'y a pas minyan, ça ne fait pas sens, si on comprend ce qu'est le Kaddish, de le réciter, même si affectivement, on peut avoir envie de le dire, mais la fonction du Kaddish, il faut le réciter, veut qu'on le récite. Si on ne peut pas le faire au cimetière avec 10 personnes, on le fait à la synagogue en présence du minyan. Alors, quand on n'a pas le minyan, eh bien, on peut quand même dire les prières pour l'élévation de l'âme, le El Malé Rachamim ou l'Ashkava. Donc, il faut regarder dans un livre de prière ou demander à qui de droit. On a ici avec nous Daniel, qui est le grand spécialiste de ce moment d'accompagnement très délicat qui est l'accompagnement de fin de vie. Il vous dira exactement où trouver ces prières et comment les réciter.
Y a-t-il d'autres questions? Pour ouvrir son micro, prenez la souris et vous vous déplacez avec la souris en bas vers la gauche et vous allez voir le micro apparaître. Il suffit de cliquer dessus. Voilà, j'ai découvert un moyen beaucoup plus simple et plus pratique quand on veut intervenir brièvement. C'est un grand ridouche d'aujourd'hui. Oui. Vous appuyez sur la touche espace, là, ce qui est souvent une longue touche, une grande touche sur votre clavier, et en maintenant appuyé pendant que vous parlez, votre micro se débranche. Ça, c'est une découverte. Voilà. Oui, vous n'êtes pas venu pour rien ce soir voilà. À la leçon de la Maison de la Culture Juive. Merci Rivonne. En tout cas, un double merci pour cette séance tout à fait fabuleuse. Et donc, voilà, dans les prochains jours, nous allons nous mettre en contact pour voir si nous pouvons donc programmer